Bonjour, bienvenue sur mediasonvideo.com. Regardez, toc toc toc, vous dire que ça va être intéressant, c'est en dessous de la réalité. Vous allez apprendre des trucs de folie sur Sonos et des choses parfaitement françaises. Let's go. Bon alors là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce qu'on va parler de Sonos justement, grande marque Sonos. On va parler des enceintes ERA 100 et ERA 300. Vous avez déjà vu les tests partout, même sur ma chaîne, les ERA 300, enceintes super avec du Dolby Atmos et autres. Mais cette fois-ci, on va aller à l'intérieur de l'enceinte. On va parler avec des Français. Vous savez, il peut vous arriver, si vous êtes chanceux, de parler à votre enceinte. Alors vous parlez à qui en fin de compte? On va vous le dire parce qu'on va vous les montrer en plus. On va aller à l'intérieur de cette création française qui permet en effet à un être humain, vous, moi, de communiquer avec une machine grâce à ce qu'ils ont fait. Si vous êtes prêts, allez, on y va. Allez, suivez-moi. Vous allez voir. Il faut prendre des petits escaliers, on va dans les caves du bonheur. Attention. Ça fait un petit peu voir château, voir en effet appartement super classe dans le Marais, regardez un petit peu les vieilles pierres. Ça c'est important. Et vous allez voir qu'en bas, c'est pas du tout vieux. On va aller dans un super studio pour rencontrer des créateurs, des vrais créateurs. Venez, venez, venez. Welcome! D'abord, la pièce où on va travailler, ce n'est pas une chambre à dite anéchoïque, ce n'est pas une chambre sourde, c'est une chambre qui a par contre des petits rideaux acoustiques qu'on peut donc bouger ici. Il va y avoir des démonstrations tout à l'heure. On va parler à l'enceinte et vous allez tout savoir. Regardez, elles sont là. ERA 100, ERA 300. On va donc plonger à l'intérieur du produit, en quelque sorte, grâce à l'arrivée de Joseph. Je vais taper dans les mains la magie du montage. Hein? Elle me parle en plus. 1, 2, 3. Joseph. Salut Pépé. Ça va? Ça va, tout le temps. C'est la magie du montage. Tu te rends compte, incroyable, tu es apparu comme ça dans cette pièce absolument dingue, dans laquelle il y a une petite réflexion parce qu'on a laissé la porte ouverte, mais c'est une merveille. Alors, Joseph, tu fais quoi? Alors moi, je gère l'équipe Sonos Voice Control chez Sonos. Le voice control. C'est la thématique, on ne va pas non plus mentir aux gens, on s'est vu à New York. Bien sûr. Tu as commencé à me parler des débuts, en fin de compte, de tout ça, c'était en mai 2022. En juin 2022. Juin 2022, et j'étais super intéressé parce que figure-toi, à l'époque, et je me rappelle de ce que je t'ai dit à l'époque, j'ai dit mais c'est incroyable, Sonos, marque américaine, et tu regardes un petit peu, des beaux produits, de tout, des barres de son, et il y a des Français à l'intérieur. Et ça répond quand on appuie dessus. Et il y a des Français à l'intérieur. Alors j'ai besoin que tu m'expliques exactement ce que vous avez créé et de la façon dont vous l'avez créé. Et est-ce que c'est un petit peu différent de ce qu'on trouve ailleurs déjà, parce que d'autres systèmes, et on parle et répond. Qu'est-ce que vous avez fait vous? De différents. D'abord, Déjà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, non, mais Sonos- qui êtes-vous? Ta boîte, Ok. c'est quoi? C'est intégré à Sonos ou c'est une boîte externe? On est intégré à Sonos. On a rejoint Sonos il y a 4 ans. On était Snips avant. Et il y a 4 ans, on a rejoint Sonos et on a un peu grossi. Maintenant, on est 70, principalement en France, mais on a aussi des gens en Angleterre, aux États-Unis. En gros, c'est une équipe très complète. On a des développeurs, des experts en machine learning et des linguistes. Tu expliques le machine learning parce que bon, là, nous, on est, voilà, oh là là, Sonos, c'est professionnel et tout. Alors, c'est quoi le machine learning, La Joseph? machine learning, c'est la technologie qui a derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est apprendre à des machines à partir d'exemples. Donc typiquement là, aujourd'hui, on va parler de comment on apprend une machine à comprendre ce qu'on lui dit. Bah, ça va être un peu ça qu'on va détailler aujourd'hui. Et à la base, quand vous avez créé la boîte il y a 4 ans, c'était ça ou vous avez dévié un petit peu? C'était déjà ça que vous aviez fait Il y a 4 10 ans? ans, c'était déjà C'est 10 ans. intelligence artificielle embarquée, respectueuse de la vie privée. C'était l'ADN de l'équipe depuis le tout début, depuis 10 ans. Et depuis qu'on a rejoint Sonos il y a 4 ans, on a amené ça chez Sonos. Tu m'expliqueras tout à l'heure le respect de la vie privée, parce que tu sais très bien que les gens, en général, avec tous ces produits, quand ils savent qu'il y a un micro qui les écoute, ils disent voilà, hier j'ai vu un pote dans une Volvo, 10 secondes après sur Google, est-ce que tu veux pas acheter une Volvo? Donc tu vois, tu m'expliqueras tout à l'heure un petit peu tout ça, Exactement. parce que vous avez fait du chemin, parce que quand tu me dis que tu as commencé il y a 10 ans, c'est du délire, Ouais. avec déjà ce qu'on appelle l'IA, même si je pense que c'est un algorithme entraîné, le mot IA quelquefois est un petit peu étendu. Ouais. Donc il y a 4 ans, vous avez rejoint Sonos pour déjà travailler sur le voice control? Ouais, c'était ça le but. Le contrat, c'était vous, cette équipe, vous allez nous faire l'assistant vocal par Sonos pour Sonos, sur les enceintes Sonos. Et vous êtes la seule équipe, il n'y a pas eu des équipes dans d'autres pays, c'était les Français qui ont embrassé ça. Ouais.
Principalement en France, on a des gens d'un peu partout, mais ouais, c'est beaucoup de Français et principalement à Paris. Alors, si on part du principe qu'en effet, quand je parle à cette enceinte, elle est capable de me comprendre et de réagir, quel était le cheminement de base pour obtenir ça? Vous avez travaillé pendant des années, mais sous quelle forme de travail? C'est-à-dire d'abord la compréhension de la voix humaine, l'interaction de l'homme et la machine. Comment vous avez bossé là-dessus? Bah, c'est des experts de toutes les compétences. Et quand on est arrivé, la question qu'on se posait, c'est déjà, c'était une question théorique, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose qui marche aussi bien que les concurrents, mais qui ne soit pas entraîné sur des données utilisateurs? Donc ça, c'était une question ouverte. Est-ce que c'était possible ou pas? C'est la clé, ouais, ton truc. Bah, c'était la question. Et donc, quand on s'est vu il y a 2 ans, on était un peu au bord du précipice et on est sauté dans le vide. Et ce qu'on a vu 2 ans après, c'est que les utilisateurs Sonos plébiscitent Sonos Voice Control. Donc, c'est l'assistant vocal qui croît le plus vite en termes d'adoption. Et en France, c'est le premier assistant vocal sur Sonos. Alors, si on essaie de comprendre les choses, parce que je vais mettre à la place du grand public qui nous regarde, c'est-à-dire que là, tu garantis, en fin de compte, que quand tu vas parler à la machine, si je puis dire, à l'enceinte, c'est uniquement en circuit fermé, qu'il n'y a pas accès à un cloud ou un truc comme ça. Même s'il n'y a pas le Wi-Fi, elle va comprendre, ou est-ce qu'il faut que le Wi-Fi, ça connecte, que les gens comprennent bien ce que vous avez créé? C'est une bonne question, ouais. Donc nous, ce qu'on fait, tout le traitement de la voix, il se fait dans l'enceinte à laquelle vous parlez. Donc quelle que soit la génération d'enceintes Sonos à laquelle vous parlez, donc on a commencé à vendre des enceintes avec des micros en 2017, donc elles commencent à dater. Donc la puissance de calcul à l'intérieur n'est pas énorme, mais ça joue pas. Quelle que soit l'enceinte à laquelle vous parlez, tout le traitement se passe à l'intérieur. Et c'est vraiment systématique. Si vous parlez à Sonos Voice Control, la règle, dans toutes les configurations, donc si vous êtes chez un ami, vous ne savez pas quels sont les réglages qu'il a fait, il n'y a pas de question. Si vous parlez à Sonos Voice Control, la voix va être traitée en local et jamais envoyée dans le cloud. Donc ça, c'était un défi majeur, parce que déjà, il faut qu'on fasse avec la puissance de calcul en local. L'autre défi majeur, ça veut dire qu'on ne peut pas entraîner nos algorithmes sur des données utilisateurs. Donc il fallait créer des données qui arrivent à amener les modèles au même niveau de performance que ceux de nos concurrents. Ce qui signifie, en clair, que malgré tout ce que tu me dis, le produit, quand il se met à jour, est-ce qu'il introduit des nouvelles données à chaque fois? Parce que tu dis qu'on ne peut pas, quand tu parles, ça ne passe pas par un cloud ou un truc comme ça, c'est en circuit fermé. Ouais. Mais est-ce que ça évolue quand même avec ton système? Est-ce qu'il évolue? Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'une façon de vivre avec la puissance de calcul qui est assez potentiellement faible dans certaines enceintes, c'est de faire en sorte que le vocabulaire du moteur de reconnaissance vocale soit personnalisé. Mais ça, ce n'est pas des données qui vont de l'enceinte vers le cloud, c'est des données qui vont du cloud vers tes enceintes. Donc tes enceintes connaissent tes goûts. D'accord. Donc du coup, ça va permettre de faire en sorte que le vocabulaire soit optimisé pour toi et que donc du coup, quelle que soit la musique que tu demandes, ça va la reconnaître. Donc typiquement, je vais te donner un exemple. Il y a un groupe que j'aime qui s'appelle Carrément Chaud, qui a 10 000 écoutes par mois, donc c'est un peu au fond du classement. C'est pas grave, ils vont le découvrir comme ça. Maintenant que tu en parles ici, déjà, les gars... Donc ça, si tu essayes ça avec un assistant normal, tu demandes, ça va rater. D'accord? Parce qu'eux, ils favorisent tout ce qui est connu, les artistes connus, les chansons connues, etc. Et donc nous, pour faire en sorte que ça marche en local, on est obligé de faire des trucs en plus. Et un des trucs en plus qu'on fait, c'est la personnalisation du vocabulaire. Donc typiquement, là, si je dis hey Sonos, joue Polka de Carrément Chaud. Je ne sais pas ce que c'est parce que le groupe ne fait que 10 000 Mais non, c'est pas ça, c'est parce que tu as éteint le micro. Voilà. Hey Sonos, joue Polka de Carrément Chaud. C'est parti. Ça a l'air merveilleux. Tu peux arrêter? Fais gaffe parce qu'après il y a des droits sur YouTube. Et plus on met de la musique, plus on va se faire un ban. Hein. Ok, c'est bon. Donc on va pas se bannir. Donc l'idée de base, moi quand je t'ai rencontré à New York, tu m'as dit qu'il n'y avait pas toutes les langues, tout ça. Maintenant, on est en 2024, au mois d'avril 2024. Vous en êtes où avec votre travail? Est-ce que tu as en effet combien de langues tu as? Ça travaille comment? Quand on est sorti, c'était la musique pour l'anglais américain. C'était ça le scope. C'était vraiment, ok, on se concentre sur le marché principal et le cas d'usage principal. Depuis, on a pas mal évolué. D'une part, on a ajouté le français, donc là, on vient de le montrer. Donc il y a un peu plus d'1 an, on est sorti en France et on est déjà, très vite, c'est arrivé à être l'assistant le plus utilisé par les utilisateurs Sonos en France. Et encore, ça, c'était avant qu'on rajoute Spotify. Le 20 mars, on vient de rajouter Spotify. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, vraiment, on s'adresse à tout le monde. Et donc, du coup, on peut avoir un assistant qui marche en anglais et en français. En anglais, au début, c'était que les États-Unis, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens en dehors des États-Unis qui l'activaient. En Hollande, dans les pays nordiques, au Canada, etc. Ils doublent même pas les films, ils parlent anglais sans accent, donc eux, ils utilisent l'anglais, quoi. Voilà. Donc, en fait, il y a plein d'autres pays où c'est aussi l'assistant le plus adopté. Ouais. Donc ça, c'est pour la couverture géographique. Et en termes de fonctionnalité, on avait commencé par la musique, mais ce qui était, histoire de mettre maximum d'amour là-dedans, mais ce dont on s'est rendu compte et qu'on savait un peu, mais nos utilisateurs nous l'ont rappelé, c'est qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont
primordial quand on utilise une interface vocale. Il y avait les minuteurs qu'on a lancés il y a un peu plus d'1 an. Donc maintenant, on peut lancer un minuteur sur Sonos. La météo, je ne sais pas, c'est une question que je pose parce qu'il y a Très beaucoup bonne question. il y a beaucoup de gens qui sont le matin et est-ce que je mets mon parapluie, machin. Est-ce que voilà. tu peux lui poser la question de la météo? Eh ben, et Sonos, quel temps il fait? Il va faire nuageux tout le reste de la journée, avec des températures entre 12 et 16 degrés. C'est beau. Non, mais Voilà. Mais ça, c'est exclusivité. C'est sorti le 7 mai. En même temps que la nouvelle application Sonos, on sort la fonctionnalité météo en anglais et en français sur les enceintes Sonos. Donc si je résume, avec le système qui est ici, sans pour autant balancer les données dans l'espace, il connaît tes goûts musicaux, puisque bon, c'est l'écosystème Sonos. Tu peux le questionner, toi, en français, lui demander un artiste, sans aucun problème. Tu peux avoir en effet maintenant un minuteur, tu peux avoir la météo. Il y a d'autres fonctions. Et moi, avant que je continue, parce que les gens doivent se dire, bah voilà, là, on est entouré de magnifiques enceintes Sonos. On a la ERA100, ERA3, je l'adore, la ERA300. Alors, c'est disponible chez qui? Est-ce qu'il y a une mise à jour sur les anciens modèles? Vous savez, quand vous avez acheté plein de Sonos en ayant espoir que pendant 15 ans, vous allez les garder sans qu'il y ait des problèmes, est-ce que là, c'est installé sur des modèles qui auraient 2-3 ans chez Sonos ou c'est uniquement... Ça marche sur toutes les enceintes Sonos avec un micro. Donc même celles qui ont été Quelle commerciales. insolence! Voilà. Donc les premières, c'était il y a 7 ans et ça marche exactement de la même manière, les mêmes performances et les mêmes garanties de vie privée. Donc c'est synonyme. Sonos Voice Control, local, aucune donnée qui va dans le cloud. Chez vous, chez vos copains, où que ce soit, vous pouvez lui faire confiance. Barre de son comprise? Barre de son comprise. D'accord. Celle qui est en micro. Donc la BIM et ARC. BIM et ARC Ouais. sont comprises dedans. Voilà. Mais ça fait un super écosystème. Et si moi je te dis un petit peu, Joseph, si je parle d'IA, tu sais, on en parle beaucoup de l'IA, des choses qui sont en effet avec un algorithme entraîné. Comment toi tu décrirais ce que vous avez créé? Donc, est-ce que toi tu considères que c'est une IA comme une IA cognitive qui serait vraiment une interface parfaite entre l'homme et la machine, qui comporterait comme un être humain, ou c'est autre chose? Là, commence à arriver aux questions où là, fais bouillir ta cervelle. Je l'ai fait exprès. Comment tu le vois, ta création, que moi j'aime beaucoup, hein. Comment on le voit? La frontière de ce qu'on appelle IA, c'est quelque chose qui change au fil du temps, quoi. C'est la frontière de ce qui est possible ou pas. Et finalement, au bout de quelques années, ce qu'on appelait IA devient quelque chose qui est juste de l'ordre du commun. Donc, je ne me place pas tellement par rapport à cette frontière-là. Moi, ce qui m'obsède, c'est faire en sorte que le rapport entre l'humain et la machine soit le plus simple possible. Et dans une interface vocale, le problème aujourd'hui, c'est que ça soit fiable. D'accord? Donc nous, on met énormément d'énergie à ce que ça réponde bien et que ça comprenne tout le monde. Donc typiquement, si je dis quelque chose comme Hey Sonos, joue Nothing Else Matters. D'accord. Ouais, donc l'intelligence artificielle, c'est des trucs aussi simples que comprendre n'importe quelle voix, quel que soit son accent, quelle que soit la personne. C'est vraiment ça. J'ai des questions là-dessus. Vas-y. Tu sais qu'il y a, moi je teste des téléviseurs, par exemple, également, et certains téléviseurs qui, avec une, je ne sais pas le dire le mot IA, ça ne veut rien dire, pour moi c'est un algo, est capable d'avoir, tu sais, tu sélectionnes des profils, reconnaître la personne qui parle. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire, tiens, ça c'est machin et pas machine, et ouvrir une interface de ses goûts en termes de Netflix ou autre. Est-ce que toi, c'est un truc que tu penses faire ou qui existe déjà, de reconnaître l'être humain? C'est-à-dire, voilà, c'est lui, donc il va aimer tel style de musique, c'est madame, peut-être elle aimera autre chose. Est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce que les enceintes, c'est un objet qui est principalement partagé. Donc vraiment, on a envie que n'importe qui puisse lancer n'importe quelle musique dessus. Donc ce qu'on fait, c'est plutôt à l'inverse, c'est que l'enceinte chez toi va connaître les goûts de toutes les personnes du foyer et reconnaître toutes les chansons de tout le monde dans le foyer. Donc c'est vraiment un objet partagé pour tout le monde. Tu pourrais avoir un mode visiteur et le reste avec des personnalisés. Tu vois, mode visiteur, c'est les gens, on les connaît pas, ils ont des goûts de, voilà, on sait pas. Et les gens où en effet, parce que là ce que tu me dis, c'est que si par exemple une personne dans la famille a des goûts, et tout le monde se l'impose. Je suis l'avocat du diable, mais c'est déjà vachement bien. Mais c'est peut-être un truc, je sais pas, dans l'avenir. On y réfléchit, mais c'est quelque chose qui est assez mal posé parce que quand tu parles, en fonction de la longueur de ta phrase, en fait souvent ça va mal reconnaître. Et en plus, les personnes qui sont à la place, enfin, la vraie finalité, ça serait de jouer de la musique qui satisfasse tout le monde dans la pièce, et pas que la personne qui y parle. Donc c'est plutôt ce genre de questions qu'on se pose. C'est collaboratif, c'est comme voir un film en famille, on est tous là ensemble et tout. Ouais. Donc là, moi ce qui m'intéresse, et pour résumer tout ce que tu dis, et que je trouve très intéressant, c'est que par rapport aux autres systèmes qu'on n'a pas précités, mais tout le monde les voit, c'est que les gens se plaignent souvent en effet de la fuite de ta voix, des données et tout, mais là tu as créé un truc qui est en circuit fermé,
Circuit fermé. avec vraiment l'utilité de la musique qui est au centre de ce que fait Sonos, et d'avoir en effet des fonctions supplémentaires. On a parlé de la météo, on a parlé de 2-3 trucs. Est-ce que tu as encore des fonctions auxquelles tu penses, à part le minuteur, qui pourraient aider les gens dans la vie de tous les jours et qui seraient intégrées à ce voice control? Vous avez des idées là-dessus pour faire encore évoluer votre système? Bah, nous, on parle pas trop de ce qu'on sortira dans le futur, et plutôt, je t'invite à revenir quand on le fera. Les mecs, ils nous font venir, et puis ils disent oh, ben non, bah, en fin de compte, on va pas te parler. Non, mais je comprends, parce que, bon, en même temps, il y a des concurrents qui regardent. Mais c'est intéressant, parce que je pense qu'en ayant ouvert cette boîte de Pandore, vous avez quand même une voie royale pour créer d'autres trucs, tout en restant, en protégeant les gens. C'est-à-dire des fonctions vraiment très intéressantes. En partant à l'inverse des autres qui font tout, en partant de ce qui compte, et en ajoutant couche par couche, ce qui compte vraiment pour les utilisateurs, ça nous permet d'ajouter beaucoup plus d'attention. Rien que sur la météo, on a mis une attention à ce que la réponse soit aussi concise et informative et naturelle que possible. Et si tu écoutes notre assistant versus un autre, bah, la réponse en météo, tu verras qu'elle est beaucoup plus qualitative chez nous. Ce que ça nous permet d'avoir le contrôle sur l'interface vocale, c'est que ça soit aussi premium que tous les autres ingrédients de l'expérience Sonos. Parce que ce que j'ai vu, en effet, c'est que vous allez droit au but dans la réponse. Exactement. Il y en a quelquefois qui commencent, ou alors à 5h du matin, il fera telle machine. Là, tu as demandé quelle était la météo. Donc, c'est souvent pour le moment où tu dis la météo dans l'après-midi. Ouais. Donc, vous faites évoluer ça là-dessus pour de la rapidité. Parce qu'après tout, il y a un truc important qu'on doit savoir. Moi, par exemple, quand j'utilise ce type d'enceinte, je ne veux pas attendre 3 ans avant que le morceau de musique passe et que je dis voilà, j'aimerais écouter ça. Il faut que ce soit le plus rapide possible, Alors, plus catchy. Très bon exemple là-dessus. Donc, un autre moyen qu'on a du fait d'avoir le contrôle sur notre interface vocale, c'est qu'on est en interaction directe avec les services de musique. D'accord ? Quand on utilise un autre assistant, ben on est 3 dans la pièce, il y a l'assistant vocal, nous et les services de musique. Là, on est en lien direct avec eux, ce qui nous permet de s'assurer que l'expérience soit très bonne. Un exemple concret, il y a peu, Radio France a choisi de sortir des agrégateurs de radio. Okay ? Si on n'avait pas contrôle sur notre assistant vocal, on aurait perdu Radio France, ce qui aurait quand même été une perte pour nos utilisateurs. Et là, en 15 jours, on a pu bosser avec eux pour avoir une intégration directe avec eux. Et l'expérience, non seulement elle persiste, mais en plus, elle est bien meilleure qu'avant. Et c'est hyper rapide, c'est catchy. Et Sonos, mais France Inter. Avec plaisir. Vous savez, c'est bon, parce que là, le micro n'est pas fort, mais c'est parti. Tu parles un petit peu, parce que tout à l'heure, tu as évoqué un truc que moi j'ai vu passer dans la presse, Spotify. Vous avez fait un truc avec eux Ouais. C'est important, parce que c'est quand même, a priori, parmi les plus grands avec Apple et autres, mais Apple, C'est compliqué. primordial. Quand on était Ouais. sorti, on avait une masse critique de services avec lesquels on bossait. Donc on avait Apple Music, Amazon Music, Vous avez Cobuzz, Deezer et vous Pandora. Non. Ça serait bien d'avoir Cobuzz, c'est comme des petits Frenchies. Bah Et ouais. Deezer, vous avez Deezer? Deezer, on a Deezer. Voilà, c'est on avait autre Deezer depuis le Frenchie, début ouais. et on bosse de manière très proche avec eux. Et donc Spotify, c'est quelque chose, bon, ça a pris un peu de temps, mais le 20 mars, on a sorti Spotify. Et donc ça, on est très content et que du coup, on bosse en direct avec eux et on s'assure que l'expérience soit au niveau où on le veut. Et on est très content. Donc maintenant, vraiment, pour n'importe quel utilisateur Sonos, pour la plupart des services musicaux, on marche. Pendant que je t'entends parler, j'ai cette idée dans la tête, ce que moi j'appellerais en anglais seamless. C'est-à-dire un truc vraiment hyper rapide, hyper doux, hyper naturel. C'est-à-dire que tu n'as pas de moment de latence à attendre que Jojo, qu'est-ce que je fais et tout machin. Comme c'est plutôt quelque chose qui est en circuit fermé, ça va très vite. Et comme tu dis, tu sautes des étapes, tu peux accéder directement donc à Spotify ou comme tu disais Radio France. Et ça, pour la rapidité, pour les gens, c'est bien. Donc c'est vrai, moi je me pose comme ça en journaliste qui voit le truc. Par rapport à d'autres où je sais que c'est un peu plus lent, je vais être aussi un petit peu chauvin, sachant que vous êtes français. Merci. Ça fait bien plaisir de savoir que vous avez foncé à fond là-dessus depuis 4 ans et que le résultat est quand même super probant, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que tu ne veuilles pas me dire ce que vous préparez. Moi, je suis quand même top contrarié. Je dis, oh là, ils Oh, veulent bah, pas attends, tu vas parler. me convaincre. On a des Ça, beaux on va en endroits parler. avec des belles enceintes ici et tout, dans une pièce quand même dingue. Mais il y a des gros trucs qui vont arriver ou c'est uniquement un petit peu de vernis parce que la provocation, ça marche même pas. Non, bah, on a des énormes trucs qui vont arriver. Ah. Franchement, il y a des choses, des sujets sur lesquels on bosse depuis plusieurs années qui vont être vraiment transformatifs sur la voix. Donc, je pense que... Transformatif sur la voix. Ouais. Ça, tu m'intrigues. Et si demain Sonos sort un autre type de produit, par exemple, est-ce que ça sera également dessus? Je vois pas de quoi tu parles. J'aurais tout essayé, mais à chaque fois, mais ça, il fallait que je le fasse. Nous sommes donc à une sortie le 7 mai. Hein. Après, il y aura des trucs qui vont se pointer. Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais rien, moi. Mais peut-être que voilà, ça peut. Je ne sais pas. J'ai encore plein de questions. Ah, Mais bah, parce que vas-y. franchement, on t'a et on a tout ça. J'ai dit, allez, on y va franco. Allons-y, allons-y. Est-ce que moi, je peux commander le volume déjà du produit en lui disant plus haut, plus fort? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Donc, supposons qu'il y a la musique qui joue. Ouais. Donc là, c'est France Inter. Quels sont les mots employés? Et Sonos, mets la musique plus fort. Encore. Merci. Je vous en prie. Poli. Même pas je fais ça, moi. Non, mais c'est ouf parce que mais plus fort. Les mots sont. Et en combien de langues, en fin de compte Bah, 2 langues. En 2 langues. Anglais et français. Et français. On va parler un petit peu quand même de l'essence.
je vais baisser. On va parler un petit peu, Joseph, de l'essence même de Sonos, c'est-à-dire le multi-room, le grouping. Tu peux en parler un petit peu Ouais, de bien tout sûr. ça? Donc là, on a lancé la musique à la voix sur une enceinte. Mais ce qui est bien, c'est d'écouter la musique sur plusieurs enceintes. C'est un peu l'ADN de Sonos. Donc là, imaginons, ok, je remets la musique. Et Sonos joue la musique aussi sur RA300. Avec plaisir. Parce qu'ils ne cherchent pas à interpréter, ils sont comme ils sont. Ah bah ils sont forcément plus justes que nous, puisque eux ils jouent pas. Voilà. Elle est puissante, je l'avais remarqué déjà. Et Sonos, arrête la musique sur RA300. Non, c'est moi qui l'ai arrêté. Là. Ah bah tu l'as arrêté. Mais oui, Avec j'ai plaisir. les oreilles sensibles, moi, monsieur. Mais c'est Voilà, donc merveilleux, en fait, enfin. avec Sonos Voice Control, c'est très facile de grouper, enlever, bouger la musique, la faire suivre, enfin voilà. Barre Tout de ça, son, tout sans enceinte. application, ouais, n'importe où. Donc barre de son, tout enceinte. Tout l'écosystème peut être géré à la voix. Exactement. Et donc du coup, on peut gérer à la voix des enceintes qui n'ont elles-mêmes pas de micro, puisque finalement, on est complètement maître de où se joue la musique. Ça, c'est dingue, parce que c'était ma question suivante. Je dis, alors, si les mémères, elles sont, et ça marche quand Mais même. il faut quand même un micro quelque part, Oui, mais, mais toutes les autres, il n'y a pas besoin. pas besoin. Ouais. Il y en a un qui va prendre l'ordre. Ouais, et... donc typiquement sur un système télé, quoi, avec la barre de son et des surrounds, il n'y a pas besoin d'avoir des micros partout, il en suffit d'un et hop, le système est contrôlable à la voix. Bah, c'est irrésistible. Hein. Dans tous les cas, merci, Joseph. Merci à toi. C'était un plaisir. Je crois que les gens ont bien compris, en fin de compte, Très bien. l'utilité, la rapidité. Et peut-être des gens utilisent en effet ce système, parce que je me dis, il est très utilisé maintenant Ouais. dans le monde entier et en France. Et maintenant, ils ont les coulisses, ils ont un visage, ils ont la façon de faire. Et ça, c'est complètement atypique, parce que cette façon de faire est atypique, parce qu'elle protège les gens. C'est pas open bar. Ah, vraiment pas. Bah, merci, Joseph. Merci à toi. J'espère te revoir très très vite, même très rapidement maintenant, pour que tu nous parles des nouvelles choses. Avec plaisir. Et merci à l'équipe qui est ici, avec Nico et Lily, et toute l'équipe de Sonos qui est là, qui vont applaudir comme ça on pourra les entendre. Parce que vous croyez qu'on est seul. On n'est pas seul, ils sont tous là, quoi, en Il y a du plus. monde. Ils sont tous là pour vérifier que. Hein. Allez, à bientôt sur Média YouTube, sur vidéo.com. Et il y aura plein d'autres surprises avec des grands déballages, avec des gens aussi sympas que Joseph. J'espère que ça vous a plu. Et c'était génial. On va écouter un peu de musique maintenant. Allez, au revoir, messieurs, dames. Ciao. Au revoir. Coupez.